Et action! Bon, ça marche pas très bien apparemment, hein. Donc bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle média critique. Et donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Ready Player One, un film réalisé par le roi d'Hollywood, Steven Spielberg. Et on ne va pas y aller par 4 chemins car ce film est un pur chef-d'œuvre de science-fiction. Alors pour ce premier avis, je ne tape pas dans l'original face aux autres critiques, mais il faut pas se voiler la face, ce film est une véritable merveille, un pur divertissement. Et c'est vraiment incroyable de voir que ce grand réalisateur a marqué et marquera les futures générations. De E.T., Jurassic Park, Indiana Jones, Les Dents de la Mer jusqu'aux aventures de Tintin, en passant par de gros blockbusters d'action vraiment bons tels que Minority Report ou La Guerre des Mondes. Bref, ce gars-là a clairement laissé sa part artistique dans le monde du cinéma. Et cette année, Steven Spielberg s'attaque à l'adaptation du best-seller écrit par Ernest Cline en 2011, Ready Player One. A noter que le réalisateur n'était pas le seul sur la liste pour cette adaptation. Il y avait également Christopher Nolan, Robert Zemeckis ou encore Edgar Wright. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas lu le livre, donc cette critique portera uniquement sur mon ressenti cinématographique. L'histoire 2045, le monde est au bord du chaos suite à de nombreuses crises économiques, politiques et écologiques. Les êtres humains se réfugient alors grâce à la réalité virtuelle dans l'Oasis, un univers créé et mis au point par le brillant et l'excentrique James Halliday. Et avant de disparaître, cet homme a décidé de léguer sa fortune à quiconque trouverait son easter egg dans son jeu. La bataille est lancée. La critique! Vous êtes amateur de pop culture, le film de Steven Spielberg est fait pour vous. Et comme vous l'aurez compris, le véritable point fort de Ready Player One est sa richesse visuelle et scénaristique. En effet, le réalisateur multiplie les références de la pop culture des années 80-90, aussi bien dans le cinéma que les jeux vidéo, sans tomber dans le piège d'utilisation grossière de ce culte, comme l'avait pu le faire Pixar à l'époque. Et ces références sont habilement utilisées au sein du film, aussi bien dans les personnages que dans sa philosophie. On retrouve par exemple cette naïveté des années 80 de vouloir toujours vendre du bonheur. Quant aux personnages, on pourra retrouver par exemple King Kong, le Joker, Gundam, Gandalf, les Tortues Ninja, Marvin dans les Looney Tunes, Ryu dans Street Fighter et bien d'autres. Enfin, concernant les films, on pourra retrouver des références pour Retour vers le futur ou encore Shining. Bref, c'est une véritable chasse pour retrouver ces nombreuses références et c'est un véritable plaisir. Pour rester dans cette thématique, le film dispose d'une belle alliance visuelle entre le futur qui se rapproche un peu de notre monde et des années 80-90. D'un côté, dans sa forme, l'Oasis nous transporte dans la pop culture des années 80-90. Et de l'autre, l'univers proposé est purement futuriste avec cette réalité virtuelle et cette adaptation de jeux vidéo tout bonnement jouissive. Et ce mélange, ce choix de mise en scène est vraiment homogène et très bien travaillé. Les spéciaux sont d'ailleurs exceptionnels comme la course de voiture qui est complètement déjantée et vraiment bien foutue. Les jeux de couleurs sont vraiment beaux avec un univers très coloré. Bref, on est complètement transporté dans cette histoire captivante. Ce qui me permet de transiter sur l'histoire qui est vraiment pas mal avec cette quête entraînante menée par le jeune Parzival et ses compagnons, digne d'un excellent RPG. Il est vrai que le dénouement est assez prévisible, mais le réalisateur n'hésite pas à insérer des rebondissements inattendus et renversants pour réussir constamment à nous surprendre au cœur de cette magnifique aventure virtuelle. On a également une véritable réflexion qui est très intéressante dans ce film, avec un questionnement autour de la fiction, ses enjeux, ses limites, avec donc un exemple très bien illustré qui est la virtualisation, la réalité virtuelle donc, avec ses impacts sur les humains. En effet, les humains ont complètement laissé leur monde dans ce film au profit d'un monde virtuel afin de vivre pleinement leurs rêves. Et j'ai vraiment aimé cette approche qui s'allie à merveille avec le côté ludique que nous propose ce film.
Le seul petit bémol dans ce film, ce sont les personnages secondaires, donc hormis Parzival, les autres personnages manquent à mon sens de profondeur et de développement. Le film dispose également d'un autre point fort, un véritable atout qui est la bande originale. Elle est composée par Alan Silvestri, à qui l'on doit également la bande originale de Retour vers le futur, et la majorité, voire la quasi-totalité des films de Robert Zemeckis. Ce qui donne au film encore une petite référence à la pop culture des années 80-90, en plus du cinéma et des jeux vidéo. Sans oublier le casting qui est vraiment excellent. On y retrouvera par exemple Ty Sheridan, Olivia Cooke, Simon Pegg ou encore Mark Rylance qui signe sa 3e collaboration avec Steven Spielberg. Enfin bref, ce nouveau long métrage de Steven Spielberg est un véritable chef-d'œuvre de science-fiction qui marquera à jamais sa carrière, mais également ses fans. Il nous propose donc une belle adaptation du best-seller Ready Player One, aussi bien dans son scénario, dans sa mise en scène, dans ses effets spéciaux, mais également dans sa bande originale, sans oublier son excellent casting. Je lui attribue donc la meilleure note pour ce début d'année, à savoir 18 sur 20. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, lâchez le pouce bleu, partagez votre avis sur le film dans les commentaires, partagez également cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la page Facebook pour retrouver toute l'actualité Média Show, et je vous dis à très vite.